Bonjour et bienvenue à nouveau dans cette deuxième vidéo qui fait suite à la première vidéo sur la création d'un compte payeur. Cette deuxième vidéo va vous indiquer et vous accompagner pour la vérification de votre profil. Lorsque vous êtes donc connecté sur votre espace personnel, donc le dashboard, vous allez suite cliquer sur le petit engrenage ici sur votre droite et la page du profil avec 4 onglets s'ouvre. Le premier onglet profil, ensuite sécurité, ensuite changement de mot de passe et ensuite l'onglet chat. Et chacun de ces onglets seront donc détaillés sur une vidéo ultérieurement. La première des étapes à faire c'est de renseigner son profil, nom, prénom, numéro de téléphone et ensuite d'envoyer sa carte d'identité ou bien un passeport comme vous verrez dans cette vidéo. Donc pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les champs seront masqués. Donc je tiens à souligner que lorsque vous avez créé un compte payeur et que votre profil n'est pas vérifié, la seule opération possible que vous pouvez effectuer, c'est la réception de fonds. Et ensuite, toute autre transaction ou bien action nécessite obligatoirement la vérification de votre profil. Donc suivez bien un à un les étapes que vous allez voir afin de faciliter l'inscription, la finalisation de l'inscription et ensuite la gestion de votre compte payeur. Dans le premier champ Name, il vous suffit simplement d'indiquer votre prénom. Donc indiquez votre prénom. Dans le deuxième champ qui suit sur la droite, indiquez votre nom de famille. Lorsque vous avez indiqué votre nom de famille ainsi que votre prénom, vous allez indiquer ensuite votre numéro de téléphone mobile comme suit. Pour information, le champ Middle Name, qui correspond au patronyme, n'est pas nécessaire, à part si vous portez bien évidemment un patronyme. Passons à la vérification du numéro de téléphone. Il est important et surtout obligatoire que votre nom et prénom correspondent exactement aux données qui seront ensuite envoyées par téléchargement, aux données de votre carte d'identité ou bien de votre passeport. Pour entrer et vérifier votre numéro de téléphone, faites comme suit. Entrez votre numéro de téléphone au format qui suit, qui est le +33 pour les numéros français, ensuite votre 6 et votre numéro. Si vous avez un numéro de téléphone mobile qui commence par un 7, comme ça peut arriver, vous faites +33 7 ou +33 6, impérativement. Je tiens à souligner que des fois, selon l'affluence du site, les codes par SMS peuvent arriver plus ou moins rapidement. Donc rassurez-vous, si vous êtes certain d'avoir entré votre numéro de téléphone au bon format, je parle en tout cas pour des numéros de téléphone français, et que vous ne recevez pas dans les secondes ou les minutes qui suivent le SMS de sécurité comme vous allez voir par la suite, il vous suffit de patienter ou bien de revenir le lendemain ou un petit peu plus tard et renouveler l'opération que nous sommes en train de réaliser. Dans le cas où le problème persiste, il vous suffit tout simplement d'écrire au support à partir du menu de gauche ici, qui fera aussi l'objet d'un tutoriel à part. Donc, lorsque vous avez inscrit votre numéro de téléphone, sur votre droite, sur le champ après le numéro de téléphone, vous avez une inscription qui s'appelle Bind Mobile Phone. Vous cliquez dessus afin de pouvoir générer l'envoi du code de sécurité que vous allez recevoir par SMS. La réception du code de sécurité par SMS est pratiquement immédiate. Or, dans le cas où il y a un ralentissement, comme je l'ai souligné précédemment. Afin de valider votre numéro de téléphone, cliquez sur le bouton Confirme. Voilà, donc vous voyez que votre numéro de téléphone a été enregistré avec succès par ce petit bandeau que vous voyez ici, bleu ciel, Parameters are successful change. Maintenant, il vous suffit simplement de vérifier votre identité. Donc sur la page que vous voyez ici apparaître, vous avez donc une première information qui s'appelle Apps. Là, vous n'êtes pas censé rentrer quoi que ce soit comme information. Donc les informations qui sont importantes à rentrer sont les suivantes. Donc passeport data. Si vous possédez un passeport en cours de validité, je précise bien, en cours de validité,
ou bien une carte d'identité en cours de validité. Donc vous choisissez le pays qui a émis votre pièce d'identité. Ensuite, vous allez choisir votre date de naissance. Donc, je vous rappelle que le format de la date de naissance, c'est le format en anglais, c'est-à-dire ça commence toujours par le mois, ensuite le jour et ensuite l'année. Et ensuite, entrez le numéro de votre passeport ou bien de votre carte d'identité. Donc, voilà, une fois que vous avez entré votre pièce d'identité, vous allez ensuite donc, cliquer sur le bouton Confirme. Et actuellement aussi, vous allez voir apparaître donc, sur le bandeau supérieur donc, vos paramètres ont été enregistrés. L'étape suivante consiste donc à vérifier et à finaliser donc, votre profil. Vous voyez ici sur la partie Upload document, donc ce qui concerne le paiement, donc c'est-à-dire le dépôt par carte bancaire, depuis votre carte Mastercard ou bien Visa, puisque ça demande aussi une étape de vérification et cela fera l'objet d'une vidéo à part, à savoir comment faire un dépôt avec votre carte de crédit ou votre carte de débit Mastercard ou bien Visa. Le deuxième onglet donc, concerne la commande de la carte Mastercard Payer, qui sera aussi l'objet d'une vidéo à part. Et ce qui nous intéresse donc de suite, c'est la vérification de votre profil, donc c'est-à-dire le troisième icône. Vous voyez ce petit bonhomme, donc tenant d'une main droite son passeport ou bien sa carte d'identité, et d'une autre main sur un papier libre son numéro de compte payeur. Donc au préalable, il est important d'avoir procédé à la photographie telle qu'elle. Vous allez voir apparaître par la suite l'exemple. Vous cliquez donc sur ce icône, sur ce petit bonhomme. Donc là, en fait, pour procéder à la personnalisation et à la vérification de votre profil, de votre compte payeur, eh bien, il vous faut prendre une photo telle qu'elle. Donc, la photo, je l'ai déjà effectivement prise. Je vais aller chercher la photo. Donc, vous cliquez sur le petit bonhomme ou bien sur le bouton Upload. Et vous allez ensuite chercher la photo. Voici comment doit être prise la photo. Il est très important de mettre donc en évidence votre pièce d'identité, passeport ou carte d'identité. D'accord, vous la tenez le plus possible près de l'objectif. Un conseil, aidez-vous d'une deuxième personne qui va vous faire prendre en photo. Ça sera un petit peu plus simple. Donc, et de l'autre main, donc tenir sur un papier libre et inscrire votre numéro de compte payeur. Voilà, là, donc, pour des raisons de confidentialité, bien évidemment, les données sont masquées. Lorsque vous avez choisi donc votre photo, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Upload pour envoyer au service de vérification de payeur votre pièce. Lorsque votre pièce d'identité est donc téléchargée, vous la voyez apparaître comme suit, cliquez à nouveau sur le bouton Upload. Et donc cliquez sur le bouton Upload, vous voyez apparaître à l'écran donc cette fenêtre de remerciement qui vous indique donc merci, your verification documents have been sent successful, donc qui veut dire l'envoi de vos documents a été envoyé avec succès. Nous vous notifierons par email, donc sous un jour ouvré de travail, la vérification et la finalisation de votre profil. Vous cliquez donc sur Dashboard pour revenir à votre profil. Et voilà, donc là il ne vous reste plus qu'à attendre un jour ouvré pour la vérification de votre profil. Vous le saurez par mail, donc Payeur va vous indiquer deux choix, ou bien la vérification s'est faite avec succès, ou bien, ce n'est pas le cas si les documents que vous avez envoyés sont flous, ou bien présentent des reflets, ou bien ne sont pas en couleur, parce qu'il est très important, je le rappelle, en tout cas, je le dis, de faire des photos donc, de qualité, en haute définition et en couleur. Les photos noir et blanc ne sont pas acceptées. Donc voilà pour cette première étape. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans le reste des tutoriels vidéo qui sont à disposition à partir du club IC Invest.